on a là aussi petit a, petit b, petit c. Je commence bien sûr par petit a. Montrons que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x sera le donné g de x sur x carré. Alors en général, au jour de l'examen, on vous donnera l'expression de f' de x, puisque si on n'arrive pas à calculer correctement f' de x, et bien tout le reste ne pourra pas vous évaluer de manière voulue. Donc on vous donnera. Donc, mais lorsqu'on vous donne l'expression de f' de x, ce qu'on attend de vous en tant qu'élève, c'est de voir est-ce que vous avez bien utilisé les formules de dérivation qu'on vous a prodiguées au niveau de la classe. Donc, il ne faut pas passer n'importe comment, mais de faire apparaître les formules que vous avez. Alors, je vais dire ici, on a f' de x, bien sûr pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, f' de x, et je reviens à la fonction f. Alors la fonction, vous voyez, c'est une somme. Alors, donc ça fait la dérivée de x. Bon, je peux, si vous voulez, l'écrire comme ça fait plus la dérivée du produit 1 moins 2x fois ln x, qui la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, c'est un résultat du cours. Donc là, c'est clair, la dérivée, ça me donne 1, plus la dérivée d'un produit, si dans le cas général vous avez U fois V à dériver, eh bien c'est U' fois V plus V' fois U. C'est ce qu'il faut appliquer là. Donc je vais lire pour ne pas faire d'erreur, pour montrer encore 1 moins 2x fois ln x plus 1 moins 2 sur x fois la dérivée de ln x. C'est la propriété que vous voyez ce que j'ai fait. La dérivée de u fois ln de x plus u de x fois la dérivée de ln x. Et maintenant, je calcule. Là, le correcteur, il a vu ce que vous avez fait. Là, il faut être un petit peu rapide. Alors, pour la dérivée de 1, donc c'est une constante, ça fait nul. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré avec le moins ici, donc ça va faire plus. Donc ça va faire directement. Le correcteur aura bien compris comment vous avez fait 2 sur x carré fois ln x, ou encore 2 ln x si vous voulez sur x carré, plus 1 moins 2 sur x, facteur de la dérivée de ln x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors là, il faut réduire au même dénominateur, donc ça va nous faire 1 plus 2 ln x sur x carré. On effectue ici, donc ça fait 1 sur x moins 2 sur x carré. Il faut faire attention au calcul. Et vous aurez le dénominateur commun. Pardon. Le dénominateur commun, c'est x carré. Donc là, je dois multiplier par x carré. Là, j'ai déjà plus 2 ln x. Là, je dois multiplier par x. Là, je dois laisser ça. Et ça nous donne, c'est égal, effectivement, à. Vous pouvez voir que le numérateur, ce n'est autre que la fonction. Donc finalement, on a démontré, et on a explicité au correcteur les étapes que nous avons suivies. Donc la conclusion que nous aurons ici. Pardon. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, pardon, f' de x est égal à g de x sur x carré, chose qui est demandée, bien sûr, dans le texte. Alors,
Qu'est-ce qui est important dans ce calcul-là? Je le répète, s'il vous plaît, le jour d'un devoir surveillé ou bien le jour d'un concours ou d'un examen, il faut que ces étapes apparaissent pour convaincre, bien sûr, le correcteur, parce que lui, il attend de vous comment vous arrivez. Le résultat, il est déjà connu, mais comment y arriver? Voilà pour le calcul de f' de x. Nous allons passer à la question petit b. Mais pour la question petit b, il va s'agir bien sûr de la monotonie. On vous demande de montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus 1. La première remarque qui doit vous tenir bien sûr à cœur, c'est que le signe de f' de x, à partir de la formule qu'on vient de vous trouver, le résultat là, eh bien, le signe de cette dérivée-là, puisque x carré est toujours strictement positif, puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, c'est le signe de g de x. Et cette phrase-là est très importante pour la rédaction. Je vais l'écrire ici. Alors, je vais montrer que f est décroissante. Alors, je vais dire d'abord la phrase clé pour le correcteur. Il sera très à l'aise si vous lui écrivez ça. Le signe de f' de x est celui de g de x. Implicitement, il va comprendre pourquoi. Parce que x carré est strictement positif. On travaille sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, on va voir l'utilité de la fonction auxiliaire. Lors de la partie grand 1, on a vu que g de x était négative sur l'intervalle 0,1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est la justification qui nous sera nécessaire pour affirmer que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Alors pour la rédaction, je vais dire ici, on sait que, d'après bien sûr la partie, que g de x est inférieur ou égal sur 0,1, si vous voulez, d'après la partie grand 1. Donc, si g de x est inférieur ou égal à 0 sur 0,1, donc f' de x est aussi inférieur ou égal à 0 sur 0,1, d'où f est décroissante sur l'intervalle 0,1. Et ça, c'est la première partie du petit b. Voilà la réponse. Donc, j'ai écrit ici. Alors, de même, c'est le même raisonnement. On sait que g de x est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, toujours après la première partie. Donc, on aura f' de x dans ce cas-là supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'où f est croissante, puisque c'est la dérivée positive, est croissante sur 1 plus l'infini. Voilà pour cette question petit b. On a justifié. Et vous voyez là l'intérêt de la fonction auxiliaire. Si on n'avait pas le signe de g de x, eh bien on aurait un petit problème pour étudier le signe de la ligne. Alors ensuite, on nous demande de dresser le tableau de variation. Alors, pour dresser le tableau de variation, donc vous savez, c'est une question de pratique, il n'y a pas trop de critères. Je vais dresser mon tableau de variation, ça va être très bien. Donc, c'est la question petit c. Tableau de variation de f sur 0, c'est fini. Alors, je vais tracer mon tableau de variation.
of x, f' de x, et f de x. Le domaine de l'expression, là, il ne faut pas oublier que ce n'est pas défini en 0, donc ça va apparaître ici. Alors, la dérivée première s'annule en 1, puisqu'on a g de 1 égale à 0 et que f' de x, g de 1, c'est 0. Donc, la dérivée s'annule en 1, f' s'annule en 1, et on a trouvé que c'est négatif ici, ici c'est positif. Donc, notre fonction, elle est strictement décroissante, puis elle sera strictement croissante d'après le résultat. Alors, bien sûr, les limites, on va revenir. La limite quand ils sont vers plus l'infini, si vous avez une bonne mémoire, de toute façon, la question de mémoire, vous avez sur votre, vous l'avez déjà fait. Et la limite quand ils sont vers plus l'infini, là aussi, vous avez. Et il faut calculer la valeur en 1. Pour calculer la valeur 1 en 1, il faut revenir à l'expression. Donc, ça fait le ln de 1, ça fait 0. Donc, tout le deuxième terme de la somme, il reste 1. Voilà. Le tableau de variation complet qui est demandé. Alors maintenant, on va passer à la question 4. Alors pour la question 4, en la lisant dans sa totalité, vous allez voir que c'est une question de position. C'est une question de position de la courbe, la position relative de la courbe C avec la droite D et la droite D. On nous propose la question 4 petit a, la résolution d'une équation dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je l'ai dit ici, résolution de l'équation x appartenant à 0 plus l'infini, 1 moins 2 sur x, ln de x égale à 0. Là, vous pouvez remarquer que c'est la différence qu'on avait tout à l'heure, elle est encore au tableau ici, c'est la différence f de x moins x. Pour faire le lien, on verra pourquoi. Alors, pour résoudre cette équation-là, alors je vais dire ici, bien sûr, toujours pour strictement plus vite, on a 1 moins 2 sur x fois ln de x égale à 0. C'est équivalent à 1 moins 2 sur x égale à 0, ou ln de x égale à 0, ce qui est équivalent. Alors, là, c'est direct rapidement. Pour avoir 1 moins 2 sur x égale à 0, ça vous donne directement 2 sur x égale à 1, donc c'est x égale à 2, ou bien 2 sur 2, c'est la seule solution, ou x égale à 1, c'est-à-dire exponentielle 0. Ça, c'est très simple. Donc l'équation qu'on nous propose admet deux solutions qui sont x égale à 2, x égale à 1. Ce sont les solutions, bien sûr, il faut voir rapidement. Alors en petit b, voilà les solutions. Alors pour le petit b, on vous demande en déduire que la courbe C coupe la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. Là, la déduction, elle est visible même directement. Donc, mais tout simplement, il faut penser. Alors, pour étudier normalement, pour montrer que la courbe, on a f de x moins y égale x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x moins x, puisque la droite D a pour équation y, ce qui est égal à 1 moins 2 sur x, facteur de ln de x. Alors, cette équation-là, alors f de x d'où f de x moins y égale à 0, si et seulement si x égale à 1 ou x égale à 2, ça vient bien sûr du petit a, puisqu'on a déjà résolu cette équation-là. Donc finalement, ça nous permet d'affirmer que notre courbe, la courbe C, pardon, de la fonction f, elle va couper la droite D au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 2. C'est-à-dire 1, 1, si on veut parler point de vue coordonné.
Alors, puisque f de x moins y s'annule en 1 et en 0, donc, c'est coupe d au point l'abscisse 1 et 2. Il y a 2 points d'intersection. En 1 et en 2. Voilà pour la réponse à cette question. Petit c, montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à 1, 2. Et en déduire la position relative de la courbe C et de la droite D sur l'intervalle 1, 2. Donc il suffit là tout simplement de bien voir un petit peu les choses. Alors, f de x, on a, pour revenir un petit peu à la différence, pour démontrer que f de x est inférieur ou égal à x, il suffit de montrer que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Alors, f de x, je le reprends, c'est pas grave, c'est 1 moins 2 sur x, facteur de ln de x, et il faut prouver que cette différence-là est négative pour être capable d'affirmer que f de x est inférieur ou égal à x. Alors, bien sûr, on travaille sur l'intervalle 0. Alors, je vais dire ici, pour x appartenant à 1, 2, déjà, on peut affirmer qu'on a ln de x est supérieur ou égal à 0, puisqu'on prend des valeurs plus grandes que 1. Donc, le ln de x, il ne pose pas de problème. Alors, il nous reste maintenant le signe de 1 moins 2 sur x. Alors, je peux dire que ici, 1, on a aussi 1 moins 2 sur x. On peut l'écrire comme ça, égal à x moins 2 sur x. En réduisant le dénominateur. Alors, puisque x appartient à 1, 2, il est strictement positif, et puisqu'il est plus petit que 2, c'est négatif ici, car x est compris entre 2 et 1. Ce x moins 2 sera négatif, puisque x est à gauche de 2, et le x est strictement positif. Donc finalement, cette quantité-là étant négative, d'où f de x moins x est inférieur ou égal à 0 pour, bien sûr, x appartenant à 1, 2. Donc, la conclusion est, quel que soit x appartenant à 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. Et là, c'est un résultat, vous allez voir, qui nous servira. Voilà la réponse et la justification, c'est très clair. ln étant positive, on a démontré que 1 moins 2 sur x est négatif pour des valeurs de x qui sont comprises entre 1. Alors maintenant, la construction de la courbe. Alors c'est là où, bon, d'après l'expérience, il y a encore, je ressens pour mes élèves, pas tous bien sûr, il y a encore quelques petites difficultés, c'est normal. Il ne faut pas croire qu'on apprend à construire les courbes avec une telle facilité, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Et bon, il nous reste encore un petit peu de temps et on y revient. Alors je vais essayer de vous montrer la stratégie, si vous voulez, ou même les différentes étapes pour la construction correctement de cette courbe-là. Alors je vais commencer par les deux axes. Alors là aussi, pour être un petit peu subtil le jour de l'examen, puisque vous travaillez sur 0 plus l'infini, eh bien prenez à gauche le maximum, puisque vous allez travailler pour les valeurs positives. On va prendre de ce côté-là. Et il faut respecter, bien sûr, l'unité qu'on vous propose le jour de l'examen, si vous avez un centre. Et là aussi, vous savez, d'après le tableau de variation, qu'on a une valeur minimale. Donc, il ne faut pas trop. Voilà. Je vais prendre, bon, pour le tableau, pour la représentation, vous allez m'excuser, pour avoir une figure un petit peu correcte, je vais prendre une unité comme ça.
Voilà. Ça, pour moi, c'est un centimètre. Donc, vous, le jour de l'examen, voilà. Et là, les axes, bien sûr. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour construire la courbe, il faut essayer de rassembler les résultats importants. Alors, pour moi, les résultats importants, alors, je dois me rappeler d'abord que j'ai une asymptote, là, j'ai une asymptote verticale. Donc, et puisque la courbe va descendre à la limite quand x tend vers 0 plus l'infini, j'ai une asymptote verticale. Là, ça, il faut bien lire ça. Ça veut dire que ma courbe sera quelque part ici. Elle doit descendre de là. Je le fais au crayon pour ne pas faire d'erreur. Je suis sûr que ma courbe doit suivre l'axe des ordonnées. La courbe doit suivre l'axe des ordonnées sans l'atteindre. Voilà la signification du fait qu'on a une asymptote verticale. Je vais revenir au tableau de variation. J'ai une valeur minimale. La valeur minimale, c'est pour 1. Pour 1, j'ai 1. Donc, je vais représenter ce point-là. Là, j'ai une valeur minimale. Et la dérivée f' de x, alors la dérivée f', pardon, on a f' de 1 égale à 0. Donc là, j'aurai une tangente horizontale. Ça, c'est un résultat à retenir. Là, on a la dérivée qui s'annule. Donc, on aura forcément une tangente horizontale, puisqu'on faut des dérivables. L'infini au voisinage de plus l'infini, on a déjà vu qu'on a une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale à x. Donc forcément, cette droite-là doit apparaître. Je vais tracer la première bisectrice qui est la droite d'équation, que je sais, c'est la droite d'équation y égale à x. Voilà. C'est la droite B. L'équation y. N'écrivez pas, s'il vous plaît, je vous conseille, n'écrivez pas y égale à x. Mettez toujours être précis dès l'équation y égale à x. Alors, dans le texte, il faut construire la courbe. Il y a une chose qu'on nous aide. On admettra que la courbe C possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2,4 et 2,5. Là aussi, c'est une chose importante. La courbe représentative admet un point d'inflexion. Donc là, voilà le 1, voilà le 2, le 3 et ainsi de suite. Donc 2,5. Donc entre 2, 4 et 2. Donc, et là, on sait que pour les valeurs, il y a aussi une chose importante. Les points, ce point-là et l'image ici de voilà les points d'intersection, ils sont aussi importants puisque on ne vous a pas donné ça tout simplement pour le. Il faut l'utiliser. Donc la courbe entre 2,4 et 2,5 sera, on le sait, au-dessus. Donc j'aurai quelque part ici, on ne me demande pas de le préciser, un point d'inflexion. Donc la courbe va passer par là. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et là, la courbe va avoir ici une branche parabolique. Donc vous voyez, elle doit arriver là. Elle doit couper, et là j'aurai un point d'inflexion. Donc maintenant, je parle au crayon. Alors, pour mes élèves, je parle avec mes élèves de terminale, je vous ai déjà dit que ne commencez jamais la construction de votre courbe sur votre copie au stylo. Prenez un crayon pour avoir la possibilité de rectifier, parce que même quand on est expérimenté, des fois, on peut se tromper, et si on a le crayon, bien on peut gommer et revenir pour rectifier. Parce qu'au stylo, c'est le bon cours, c'est une perte de temps. Alors donc je vais essayer tout simplement ici de travailler, de faire une épure, c'est ce qu'on appelle une épure. Donc ma courbe doit arriver comme ça. Voilà, vous voyez, avec le crayon, je peux me permettre. Ensuite, elle doit couper ici. Et là, donc vous voyez la concavité ici sera de ce côté-là, et elle doit arriver, bon, elle doit couper ici, et là j'aurai une branche parabolique. Une branche parabolique, ça veut dire que la courbe va s'éloigner de plus en plus de la première bisectrice. Voilà la signification.
de ce que signifie branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite des courbes. La courbe s'éloigne de plus en plus de cette courbe-là comme une parabole. Elle s'éloigne, cette distance-là s'agrandit à chaque fois. Et voilà. Alors maintenant, bien sûr, j'ai le droit de reprendre ici ce que j'ai fait, les purs. Voilà. Je peux prendre mon stylo et bon. Voilà. Donc là, ça doit être tangent. Il faut bien être tangent parce que le correcteur, lui, il verra ça. Et je vais. Le point d'intersection, c'est 2. J'arrive ici. Voilà la valeur que j'ai entre. Donc là, la concavité, vous voyez, puisque j'ai un point d'inflexion, et bien à ce niveau-là, je dois changer de concavité. Et voilà. Donc, bien sûr, en prenant ma gomme, comme je vous ai déjà dit, et bien je rectifie tout ce qui ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je n'oublie pas, bien sûr, pardon, ici, d'ajouter. Ça, c'est la courbe C. Et je n'ai rien oublié. J'ai utilisé toutes les données. Et je remarque aussi qu'entre 1 et 2, l'intervalle 1-2, la courbe est située au-dessous. On ne l'a peut-être pas écrit tout à l'heure. Vous m'excusez, vous voyez qu'on ne peut pas notre terme montrer que ça, on ne vous demande pas la position. Et on déduit la position relative. Donc là, normalement, il fallait l'ajouter. Donc, la courbe C est située, j'ai oublié, est située au-dessous, puisque la différence est négative, et au-dessous, pardon, de la droite D sur, bien sûr, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer la courbe construite à l'aide d'un logiciel. Bon, ça doit être. Voilà la courbe représentée à l'aide d'un logiciel. Bon, là, il fallait un petit peu continuer. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu. Voilà, il faut ajouter parce que ça va suivre. Et là, vous voyez, elle coupe ici en 1 et en 2. Et ensuite, voilà, le point d'inflexion, il est quelque part ici. Ça doit changer de concavité. Voilà, avec le logiciel. Mais ce qu'on a fait ici, c'est bon pour courbe. Voilà pour la construction de la courbe. Alors maintenant, il nous reste